Vous êtes méprisé dans votre entourage? Faites plutôt ceci. Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très profond, un sujet que beaucoup de personnes vivent, parfois en silence, le mépris. Peut-être que vous avez déjà ressenti ça, dans votre famille, au travail, avec des amis ou même dans votre couple. Vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, on vous rabaisse, on vous ignore ou pire, on vous traite comme si vous ne valiez pas grand-chose. Et je vous le dis dès maintenant, vous n'êtes pas seul. Le mépris est une réalité que beaucoup connaissent. Mais la vraie question, c'est comment réagir? Faut-il se battre pour prouver sa valeur? Faut-il se taire? Faut-il fuir? Dans cette vidéo, je vais vous donner des clés concrètes, des exemples réels, des stratégies intérieures et extérieures pour que vous puissiez non seulement survivre à ce mépris, mais surtout en sortir grandi. Alors installez-vous confortablement, prenez le temps, parce que ce qu'on va partager ensemble pourrait bien changer votre façon de voir les choses. D'abord, il faut comprendre ce qu'est le mépris. Le mépris, ce n'est pas seulement des insultes ou des critiques directes. Parfois, il est silencieux. Il est dans un regard, dans un ton de voix, dans une absence d'attention. Vous parlez, mais on ne vous écoute pas. Vous proposez une idée, mais on fait comme si vous n'aviez rien dit. Ça, c'est du mépris. Le mépris vient souvent de la jalousie. Certaines personnes se sentent menacées par vos qualités. L'ignorance, elles ne comprennent pas vos choix ou vos passions. La projection, elles projettent leurs propres insécurités sur vous. Pourquoi certaines personnes agissent ainsi? Souvent, ce n'est pas parce que vous valez moins, mais parce qu'elles, au fond, se sentent en insécurité. Il y a ceux qui vous méprisent par jalousie. Il y a ceux qui vous méprisent parce qu'ils n'ont pas confiance en eux et qu'ils se sentent plus grands en vous rabaissant. Et puis, il y a ceux qui ont tout simplement pris l'habitude de vous traiter comme ça parce que vous les avez laissés faire. Exemple concret, imaginez un collègue au travail qui rit systématiquement de vos propositions. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que ça l'arrange de vous faire passer pour moins compétent. En réalité, il a peur que vos idées brillent plus que les siennes. Le mépris parle plus de la personne qui l'utilise que de la personne qui le reçoit. Quand on est méprisé, on réagit souvent mal. Se justifier sans arrêt, ce qui donne encore plus de pouvoir aux autres. S'énerver, ce qui alimente leur perception négative. Se renfermer sur soi, ce qui renforce l'isolement. Exemple, un jeune étudiant qui veut créer une start-up. Ses amis se moquent. S'il passe son temps à leur expliquer pourquoi c'est une bonne idée, il perd de l'énergie qu'il pourrait mettre dans son projet. Maintenant, parlons des pièges. La première erreur, c'est de vouloir plaire à tout prix. Vous allez tout faire pour être accepté, vous allez vous rabaisser et vous excuser sans arrêt, résultat, vous perdez encore plus de valeur à leurs yeux. Deuxième erreur, chercher à se venger ou exploser de colère. Oui, ça fait mal d'être méprisé, mais si vous réagissez avec violence, c'est vous qui passez pour le problème. Troisième erreur, croire que votre valeur dépend du regard des autres. Non, votre valeur ne change pas parce qu'une personne ne la voit pas. Exemple concret, une personne vous critique en public. Vous avez deux choix. Exploser devant tout le monde et confirmer leur image de vous, ou rester calme, digne et montrer par votre silence et vos actes que leur mépris ne vous attend pas. Rappelez-vous cette phrase. On ne peut pas obliger quelqu'un à nous respecter, mais on peut refuser d'accepter le manque de respect. Ne gaspillez pas vos forces à convaincre ceux qui ne veulent pas comprendre. Parlons maintenant de ce que vous pouvez construire en vous, parce que tout commence à l'intérieur. Travaillez votre estime personnelle. Tenez un carnet de réussite, même petite. Exemple, écrire chaque soir 3 choses que vous avez accomplies. Changez votre narration intérieure. Au lieu de penser « il me méprise donc je ne vaux rien », dites « s'ils me méprisent, c'est qu'ils n'ont pas compris ma valeur ». Apprenez l'indifférence stratégique. La vraie force, c'est d'arriver à ne plus réagir à chaque pic. Exemple, si quelqu'un dit « ton projet ne marchera jamais », répondez calmement « on verra bien » et continuez votre route. Cette maîtrise intérieure coupe l'effet du mépris et vous rend imprévisible. Première stratégie, renforcez votre confiance en vous. Lisez, apprenez, développez vos compétences, fixez-vous des objectifs et atteignez-les. Quand vous savez ce que vous valez, le mépris des autres glisse sur vous. Deuxième stratégie, répétez-vous que vous n'avez pas besoin de leur validation. Vous êtes suffisant tel que vous êtes. Exemple inspirant, un étudiant que tout le monde méprise parce qu'il a des mauvaises notes. Au lieu de s'enfermer dans cette image, il décide de travailler en silence, d'apprendre, de progresser. Quelques années plus tard, il réussit brillamment, et ceux qui le méprisaient viennent chercher ses conseils. Souvenez-vous, le diamant ne perd pas sa valeur parce que certains préfèrent le caillou. Parlons maintenant des actions concrètes à l'extérieur.
Redéfinissez vos cercles sociaux. Passez moins de temps avec ceux qui vous tirent vers le bas. Entourez-vous de gens qui vous respectent. Exemple, rejoignez des communautés en ligne, des clubs, des réseaux où vos passions sont valorisées. Montrez vos résultats plutôt que vos arguments. Rien ne réduit le mépris plus vite que le succès visible. Exemple, un musicien ignoré par son entourage publie ses morceaux sur YouTube. Après quelques milliers de vues, ce sont les mêmes personnes qui viennent le féliciter. Mettez des limites claires. Exprimez calmement « Je n'accepte pas ce ton ou ce genre de remarque ». La fermeté polie surprend et force souvent le respect. Première action, posez des limites. Si quelqu'un vous parle mal, vous avez le droit de dire « Je refuse de continuer cette conversation si tu ne me respectes pas ». Ce n'est pas être agressif, c'est poser un cadre. Deuxième action, choisissez bien votre entourage. Si vous êtes entouré uniquement de gens qui vous méprisent, vous finirez par croire à leurs mensonges. Recherchez des personnes positives, des mentors, des amis qui vous valorisent. Exemple, un entrepreneur qui est ignoré par sa famille, critiqué par ses proches. Il rejoint un groupe de personnes motivées, des entrepreneurs comme lui. En quelques mois, son énergie change, son entreprise progresse et finalement, ceux qui le méprisaient viennent le féliciter. Troisième action, développez votre indépendance financière et émotionnelle. Moins vous dépendez des autres, moins leur mépris a du pouvoir sur vous. Transformez le mépris en force. Voici maintenant le secret. Le mépris peut devenir une énergie. Utilisez le mépris comme carburant. Beaucoup de grands leaders, sportifs, inventeurs, disent qu'ils ont avancé parce qu'on ne croyait pas en eux. Exemple, Michael Jordan, rejeté de son équipe de basket au lycée, il a transformé cette humiliation en motivation. Votre défi ? La prochaine fois que vous êtes méprisé, notez-le. Transformez-le en objectif. On pense que je n'y arriverai pas ? Parfait, ça devient mon moteur. Beaucoup de grands personnages de l'histoire ont été méprisés au départ. Steve Jobs, rejeté de sa propre entreprise, est revenu plus tard et a créé l'une des plus grandes réussites technologiques. Oprah Winfrey, qu'on jugeait incapable de réussir à la télévision, est devenue une icône mondiale. Leur secret ? Ils ont utilisé le rejet comme carburant. Au lieu de se laisser détruire, ils se sont dit « je vais leur montrer ». Alors vous aussi, transformez le mépris en motivation. Si on vous dit que vous n'y arriverez pas, répondez par vos résultats. Si on vous ignore, avancez tellement loin qu'ils ne pourront plus vous ignorer. En résumé, il faut comprendre que le mépris parle plus d'eux que de vous. Évitez les pièges de la recherche d'approbation, de la colère ou du doute de soi. Renforcez votre confiance intérieure. Posez des limites et choisir vos relations. Transformez le mépris en carburant pour réussir. Je veux que vous reteniez une chose, votre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un ne la voit pas. Alors, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu une situation de mépris ? Comment avez-vous réagi ? Partagez votre expérience, ça pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Et si vous voulez continuer ce chemin avec moi, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche parce que d'autres vidéos arrivent pour vous aider à grandir, à vous libérer et à trouver votre vraie force. Être méprisé n'est pas une fatalité. En réalité, c'est parfois un signe que vous êtes en train de sortir du moule, de déranger, de briser des habitudes. Souvenez-vous, comprenez que le mépris vient souvent de l'autre, pas de vous. Ne perdez pas votre énergie à convaincre ceux qui vous rabaissent. Renforcez votre confiance intérieure. Agissez calmement mais fermement à l'extérieur. Et surtout, utilisez ce mépris comme un carburant pour aller encore plus loin. Dites-moi en commentaire quelle est la situation où vous vous êtes senti le plus méprisé et comment vous comptez réagir à partir de maintenant. Abonnez-vous car dans les prochaines vidéos, on va continuer ensemble à transformer les blessures du quotidien en levier de force et de réussite. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et souvenez-vous, vous êtes précieux, même si certains ne le voient pas.